Bonjour et bienvenue dans l'épisode 39 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication très bientôt. J'espère que tu as passé un super week-end. Bon, si je te demande ça, c'est parce qu'on est lundi matin. Le mien était bien. Marathon Docteur Who, donc c'était plutôt chouette. J'ai regardé toute la dernière saison. Donc ça, c'était cool. J'ai aussi beaucoup réfléchi à quelque chose que je voudrais partager avec toi. Alors, je suis un peu réticente à en parler, on va dire, et j'ai retourné le problème un petit peu dans tous les sens ce week-end. En fait, il s'agit... Ah là là, vraiment, je sais pas trop comment aborder ce sujet. Il s'agit de rémunération. Euh, Tu le sais si tu me suis sur le blog depuis un moment, je publiais à un moment donné des lettres du matin, donc avec des réflexions philosophiques, poétiques, sur l'écriture, sur la vie en général. Et il y a une lettre notamment où je parle de tabou et de tabou par rapport à l'argent. Donc j'ai deux lettres en fait, une sur le tabou de l'argent et une sur l'ambition. Et par rapport à l'argent, je te disais dans cette lettre que j'ai du mal à imaginer gagner beaucoup d'argent parce que j'ai jamais gagné beaucoup d'argent et que ça a toujours été le cas. Et du coup, c'est vraiment compliqué pour moi. Pourtant, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vivre de l'écriture et c'est aussi pour ça que je mets toutes les chances de mon côté. Donc, à travers le roman que je suis en train d'écrire et qui devrait sortir bientôt, j'espère, franchement, j'ai hâte. Mais je veux pas mettre, disons, tous les œufs dans le même panier parce qu'on sait jamais, en fait, si ça fait un flop. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Disons que j'imagine toujours le pire. Et le meilleur me fait souffrir. Bon, tu reconnaîtras la référence ou pas, c'est une chanson. J'ai demandé à la lune. Allez, vas-y, je t'ai donné la réponse directe. Bref, tout ça pour te dire que j'étais en train d'essayer d'envisager d'autres manières de gagner ma vie par rapport à l'écriture, pas directement liées aux livres et à la vente des livres en eux-mêmes, parce que je voulais pas m'appuyer que là-dessus. Donc j'ai réfléchi à plusieurs solutions et ça m'a soulevé pas mal de problématiques, donc notamment la question de l'inégalité. Parce que justement, j'ai pas envie, en fait, en proposant certains services, de favoriser certaines classes, certaines populations plutôt que d'autres. Donc je fais beaucoup de contenu gratuit sur Internet, que ça soit sur YouTube, que ça soit via ce podcast, via le blog, etc., où je donne beaucoup de conseils, même via la newsletter. Donc ce week-end, j'ai envoyé deux petits exempliers, un pour t'aider à construire tes chapitres et un autre pour la réécriture. Tout ça, c'est à titre gratuit. Et j'avais pensé, par exemple, notamment à tout ce qui est formation, etc. Il y a des auteurs qui proposent des formations. Par exemple, Suis l'élan, elle propose une formation sur la création d'univers. Donc c'est abordable, c'est une centaine d'euros. Cécile Duquesne propose aussi plusieurs formations à l'écriture. Pendant le confinement, ces formations-là sont gratuites. Donc merci à elle. Si jamais ça t'intéresse, je te mettrai en barre d'infos bah, le lien vers les différentes formations dont je te parle. Et du coup, j'ai pensé à ça, mais ça m'embête vraiment de favoriser certaines personnes plus que d'autres. Je me dis, c'est forcément certaines personnes qui auront plus d'argent que d'autres qui seront susceptibles d'acheter ce genre de formation. Donc j'avais pensé, j'ai plein d'idées en fait de contenu de formation parce que j'aime autant l'enseignement que l'écriture, donc vraiment ça serait un truc que j'aimerais énormément faire. Après se pose la question aussi de la légitimité. Évidemment, je ferai ça seulement si j'ai déjà publié un livre, mais en dehors de ça, il y a cette question de financière. Donc les personnes qui ont 100 euros à dépenser là-dedans, c'est pas tout le monde dans la population. Et bien sûr, je produis du contenu gratuit. Et bien sûr, il faut que j'arrive à vivre aussi de ça. Donc c'est compliqué pour moi de trouver un équilibre entre les deux. Du coup, voilà, j'ai macéré, mijoté un petit peu tout ça pendant le week-end, avec mes valeurs personnelles, avec aussi, voilà, mes croyances limitantes aussi, peut-être, beaucoup. Et je suis venue à une conclusion, peut-être à une des meilleures solutions pour l'instant que j'ai trouvées. Alors j'avais pensé à Utip, mais c'est pareil en fait, ça va un peu contre mes valeurs, on va dire, parce que je j'ai pas envie de soutenir la publicité. Donc Utip, si tu sais pas ce que c'est en fait c'est un compte collectif et si tu veux soutenir des créateurs de contenu, tu peux en fait les soutenir en regardant quelques publicités et ça leur fait gagner quelques sous. Sauf que voilà, je suis anti-pub et du coup j'y ai pensé, j'ai commencé à créer mon compte mais j'y suis pas allée jusqu'au bout parce que ça me va pas du tout en fait comme système. Le seul système qui me convient
et que j'ai trouvé pour l'instant, c'est Patreon. Alors, bah oui, voilà, gros suspense. Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui permet de soutenir les créateurs et en fait qui propose différentes compensations en fonction des paliers. C'est un genre d'abonnement en fait pour soutenir les créateurs de contenu avec différents paliers et selon les paliers, tu as différentes récompenses, on va dire. Alors c'est pareil, hein, c'est un truc pyramidal et plus tu payes, plus tu as de compensation. Mais pour l'instant, c'est le seul truc qui relie un petit peu mon besoin de gagner de l'argent et aussi mes valeurs en fait par rapport à l'inégalité. Parce que ça me permet quand même de continuer à produire du contenu gratuit et aussi, t'es pas obligé en fait, de dépenser une grosse fortune. Donc comment ça se passe Patreon? Patreon, tu donnes en fait tous les mois, soit 2 euros, soit 4 euros, soit 15 euros, soit 30 euros, enfin il y a plusieurs paliers. Et ça permet de soutenir les créateurs de contenu. Et en échange, tu as des compensations. Alors j'ai commencé à établir un petit plan de ce que je pourrais faire pour mon Patreon. Je sais toujours pas si je vais le lancer, c'est aussi pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Donne-moi ton avis. Vraiment, je suis curieuse de savoir si tu serais intéressée. Si tu serais intéressée de me soutenir là-dessus par rapport aux compensations que je peux te proposer. Et si tu trouves l'idée chouette, mais voilà, c'est vraiment encore en cours de réflexion et en cours de projet. Donc l'objectif, ça serait justement de soutenir l'avancée de mes projets et les contenus gratuits que je propose déjà en ligne. L'argent collecté aussi me permettrait de payer les différents coûts liés à l'auto-édition, donc que ça soit la couverture du roman, les corrections, et du coup ça permettrait aussi de t'offrir le meilleur contenu possible. Ça pourra servir aussi à ce que je me procure du nouveau matériel et un matériel de meilleure qualité, que ça soit pour les vidéos YouTube, pour le podcast. Donc voilà, tout le monde est gagnant en fait. Donc j'ai pensé à plusieurs compensations. 2 euros par mois, j'aimerais bien pour 2 euros par mois t'envoyer des lettres du matin. Si tu sais pas ce que c'est, je te renvoie vers mon blog. Je faisais ça un moment, j'écrivais tous les jours une lettre du matin. Donc les lettres du matin, c'est des réflexions mi-poétiques, mi-philosophiques, qui peuvent parler un peu de tout, d'écriture, de la vie, de réflexions assez diverses et variées. Et donc ce que je pourrais te proposer sur le Patreon, c'est une version écrite et une version audio des lettres du matin, de nouvelles lettres du matin, attention, pas celles qui sont déjà sur le blog, mais tous les jours, une nouvelle lettre du matin, 5 fois par semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc version écrite et version audio. Ensuite, je te propose aussi pour 2 euros de découvrir la couverture de mes livres en exclusivité et en avant-première. Pour 4 euros, il faut que je vérifie encore si c'est possible parce que j'ai vu que la plupart des gens sur Patreon faisaient 5 euros et pas 4 euros. Mais pour 4 euros, tu aurais accès à une bibliothèque de ressources, donc des exempliers d'aide à l'écriture, comme ceux que je t'ai envoyés par la newsletter. Donc que ça soit sur les chapitres, la réécriture, j'ai prévu d'en écrire d'autres. Tu auras aussi le droit de choisir les prochains sujets des hors-séries du laboratoire d'écriture. Donc je t'ai pas encore annoncé le sujet de ce mois d'avril, du mois d'avril, mais sache que si tu t'abonnes au Patreon pour 4 euros, tu pourrais choisir en fait parmi une liste de 40 sujets à peu près, lequel tu veux que je couvre en premier. Et je te propose aussi de recevoir le livre en format numérique avant tout le monde. Donc, ouais, disons une semaine avant sa sortie, je te ferai parvenir la version numérique de mon roman. Alors, les compensations précédentes aussi s'appliquent pour la rémunération à 4 euros. Ensuite, pour 15 euros, en fait c'est en dollars, mais je ne sais pas du tout en termes de conversion, donc je t'ai mis en euros. Pour 15 euros, donc les compensations précédentes, et aussi un atelier d'écriture autour d'un thème précis, choisi par les Patreons. Donc que ça soit sur les personnages, sur les descriptions, bref, c'est toi qui choisis. L'atelier se passera en direct, comme un peu un live d'Instagram, comme je faisais à une époque, et où tu pourras lire aussi tes textes, ton texte, écrit pendant l'atelier d'écriture, et recevoir mes avis. Et donc, pour la compensation à 30 euros, ça serait un accompagnement, un coaching, j'aime pas ce mot parce que je suis pas du tout coach, mais disons une aide pour t'aider à terminer un manuscrit ou à le corriger. Donc un petit coup de boost, en fait juste le petit coup de boost qui te manque, avec un appel une fois par semaine pour t'aider à te motiver, pour t'aider aussi à te fixer des objectifs et justement à faire le point un petit peu sur ton avancée. Donc je sais que certaines personnes ont vraiment besoin en fait d'être accompagnées, qu'on limite, qu'on les tienne par la main. C'est pas du tout négatif ce que je dis, hein. C'est juste qu'en fait on a tellement été habitués à vivre comme ça et on a été éduqués comme ça par l'éducation nationale notamment, que, que je peux comprendre en fait que certaines personnes aient besoin et se sentent rassurées avec quelqu'un qui les guide un petit peu pas à pas.
Voilà, en gros ce que je propose. Je suis pas du tout sûre de tout ça. Si tu trouves que c'est trop prétentieux ou je sais pas quoi, dis-le moi. Je suis pleine de doutes, comme à chaque fois que j'essaie de faire une nouvelle chose. Donc j'ai vraiment besoin de ton avis en fait. Dis-moi si tu penses que c'est une mauvaise idée, peut-être que ça l'est. Ou au contraire, si tu penses que c'est une bonne idée et si tu es prêt, si tu serais prêt ou prête à me soutenir dans cette aventure, à ton échelle, à ton niveau évidemment. Et bien sûr, je continuerai à poster du contenu de façon gratuite sur YouTube, sur les podcasts, sur le blog, bref, un petit peu partout. Donc voilà pour ma proposition pour le Patreon. Donc ouais, j'ai vraiment hâte que tu me dises ce que tu en penses. Il est assez tard et j'ai pas trop travaillé ce matin parce que ça me travaillait beaucoup cette histoire. Donc voilà, j'ai tourné un peu ça en boucle dans ma tête avant de t'en parler. Et je suis toujours pas motivée pour travailler ce matin. Je serais censée faire la réécriture. Je suis censée faire la réécriture du chapitre 14. Mais ouais, je suis pas trop motivée. Je me suis dit, ce podcast, il va me motiver, comme ça, je dois sortir l'épisode, donc que je travaille un minimum, quoi. Mais je t'avoue que là, j'ai juste envie d'être sous ma couette et de pas faire grand-chose. Et je suis un petit peu fatiguée, on va dire. Alors tu me diras, pourtant, ça a été le week-end. C'est le problème, en fait, du week-end, selon moi, c'est que du coup, ça me coupe, en fait, de mon rythme de travail habituel. Et donc là, ça fait 2 jours que j'ai pas touché à mon manuscrit. Enfin, j'ai retouché vite fait pour envoyer à mes bêta-lecteurs. Mais en dehors de ça, je l'ai pas touché depuis vendredi. Et du coup, bah, je me sens un peu coupée, en fait, de mon projet. Et du coup, j'ai besoin de me replonger d'un petit moment pour m'y remettre. Et en général, quand c'est l'après-midi comme ça, bah, franchement, j'ai beaucoup de mal à me mettre, à me concentrer et à trouver la motivation aussi, surtout. Donc, je sais pas trop si je vais me forcer un petit peu quand même, ou si j'attends demain matin d'être totalement productive à fond, parce que je sais que c'est le cas, de me lever et de faire ça directement, et du coup de travailler un petit peu plus aujourd'hui sur l'épisode spécial du podcast et sur cette proposition de Patreon, voir comment je peux agencer les choses, etc. Je pense que je vais plutôt faire ça. C'est l'avantage en fait d'avoir plusieurs projets qui ne sont pas juste liés à l'écriture, parce que je gère pas mal de trucs, et du coup bah, ça me permet aussi de jongler entre les choses. Alors l'écriture, ça reste ma priorité, et donc j'ai vraiment envie de faire ça tous les jours, mais il y a des jours comme aujourd'hui où je sens que mon cerveau, il est un peu en compote, et totalement, comment dire, rebelle en fait, parce qu'il veut que je me concentre sur autre chose, et il veut pas du tout se concentrer sur l'écriture, il est là en mode non, mais moi je veux pas me concentrer sur la réécriture là, je veux juste penser au Patreon, penser au contenu que je pourrais faire, penser aux articles de blog, au podcast, bref, à tout sauf à la réécriture. Donc soit je le tiens en laisse et je lui dis non, assieds-toi là, maintenant on va travailler sur le chapitre 14, ou soit je le laisse un petit peu libre pour aujourd'hui, mais il sait que demain matin, il va devoir se mettre au travail et qu'il va devoir carburer encore 2 fois plus. Donc je pense que je vais opter pour cette option. Je vais le laisser faire sa petite balade là tranquillement, faire ce qu'il a envie de faire, et demain matin, boum, il sera assis et attaché à la chaise du bureau, et ça sera réécriture du chapitre 14, du chapitre 15 et du chapitre 16. Et voilà pour lui, bien fait. Bref, dis-moi aussi, toi, ce que tu fais quand justement tu sens que tu te disperses tout simplement et que ton cerveau il a envie de faire toute autre chose que ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire écrire la plupart du temps. Bref, je suis curieuse de savoir ça. Je pense que l'épisode est déjà assez long comme ça, donc je vais te laisser là pour aujourd'hui. Vraiment, je compte sur toi pour me donner ton avis par mail ou sur Instagram. Enfin bref, en message privé. Par rapport à cette histoire de Patreon. C'est vraiment important pour moi, pour que puisse me situer un petit peu. J'ai pas envie de produire du contenu en plus s'il y a personne qui est intéressé, forcément. Mais si tu es intéressé, n'hésite pas à me le faire savoir. Comme ça, je vois un petit peu si je commence à travailler là-dessus ou pas. En attendant, je te dis à demain. Écris bien, prends soin de toi. Et ben voilà. J'espère que tu vas réussir à survivre avec ton petit cerveau et qu'il n'est pas aussi récalcitrant que le mien. Bon, à mon avis, il doit l'être, hein, de temps en temps. Mais on lui pardonne parce qu'il nous propose de belles idées d'écriture et d'histoire, donc on lui pardonne. Allez, trêve de blabla, bonne journée, soirée d'écriture, et à demain. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 40 du laboratoire d'écriture.
un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication très bientôt, je l'espère. Alors, je sais pas si cet épisode sortira aujourd'hui même parce que il y a une énorme coupure d'internet dans toute ma ville, donc pas d'internet chez moi à part le partage du réseau du téléphone de mon frère, donc autant te dire que c'est compliqué. En plus, il pleut à verse et il y a un énorme orage, donc on a débranché tous les trucs. Ce qui fait que je crains que le courant saute aussi. Donc comment te dire que ça ressemble un peu à l'apocalypse aujourd'hui. Pas d'internet, le virus, le fait qu'il pleuve à verse et qu'il y a un orage, bref, c'est pas évident. On essaie de garder le moral quand même, enfin j'essaie de garder le moral. Et du coup, heureusement que j'avais chargé mon ordi à bloc, donc j'essaie de bosser sur la réécriture du manuscrit. Hier, j'étais pas motivée, j'avais pas du tout envie de faire ça. Et du coup, j'ai pas fait ça du tout. Là, vu qu'il n'y a pas trop d'internet, il n'y a pas trop le choix, donc c'est pas plus mal. J'ai eu le temps de regarder vite fait les commentaires d'une des bêta-lectrices sur les chapitres 6 à 10, qui sont hyper pertinents. Et en fait, elle pointe du doigt pas mal de problèmes que je pressentais, mais sans arriver à mettre le doigt dessus. Du coup, c'est plutôt chouette. Donc, Sandrine, si tu passes par là, big up, merci beaucoup pour tes retours. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir déjà à comment je pouvais améliorer et changer en fait en fonction de ces retours et j'ai déjà trouvé pas mal de trucs. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est je suis pas en train de continuer la réécriture du chapitre 14, mais je suis en train de planifier la prochaine phase de réécriture sur les chapitres 6 à 10 parce qu'il y avait un petit problème de structure et de rythme et je crois que j'ai trouvé comment arranger ça, bref, en combinant des chapitres, en supprimant des chapitres. Donc j'ai eu un petit coup de panique en me disant ouh là 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 là, ça va être un gros chantier là, mais en fait ça va. Et je sais que ça peut être la panique parfois à la réécriture, mais vraiment, comme je te recommande dans le petit exemplier, si t'es abonné à la newsletter, tu sais de quoi je parle. Petit exemplier sur la réécriture, je pense que le plus important, c'est de faire un plan d'attaque pour la réécriture. Donc, j'essaie de rester concentrée là-dessus, de suivre mon plan, de finir cette première réécriture, de faire un nouveau plan de réécriture pour la deuxième réécriture, et ça ira. Parce que je veux pas réécrire à l'infini, ça c'est clair et net. Mais il faut quand même que ce roman il soit bien et que j'approfondisse ce qui doit être approfondi, que je change ce qui doit être changé. Donc là, je pressentais déjà un problème de rythme. Elle me l'a confirmé un petit peu. Et un problème aussi, il y a une redite dans un chapitre sur quelque chose. Donc, ouais, bref. En termes de structure, il y a quand même quelques petites choses à changer. C'est pas dramatique, mais c'est juste réagencer certains éléments, en fait, les uns avec les autres. Donc, c'est pas tout changer de ligne directrice, etc. Mais voilà. Du coup, en fait, comme je bossais sur Google Drive, je peux plus bosser sur Google Drive là parce que y a plus internet. Donc, j'ai téléchargé le document vite fait avec le partage de réseau. Et donc là, je suis en train de bosser sur Open Document. J'essaie de rester concentrée. Pareil pour la vidéo YouTube de demain. C'est mort, je pense, parce que j'étais censée la filmer hier ou aujourd'hui, mais il a plu ces 2 derniers jours. Et vu que je voulais filmer en extérieur, pour te permettre d'avoir un petit peu de verdure et de prendre l'air, ne serait-ce que par rapport à mes vidéos, en ces temps de confinement. Et du coup, c'est pas possible parce qu'il pleut à verse. Donc, voilà. Et en plus, avec le problème d'internet, ça m'étonnerait que je puisse télécharger une vidéo là tout de suite, d'ici demain. Donc je sais pas combien de temps cette histoire d'internet va durer, mais voilà. En tout cas, ça me laisse l'occasion de bosser et de réécrire mon document. J'espère surtout que l'orage va passer, comme ça je pourrai recharger aussi mon ordinateur, ce serait bien. Voilà, voilà. Bon, il est 13h et la bonne nouvelle, c'est qu'Internet est revenu, donc ça c'est plutôt chouette. Je sais pas toi, comment ça se passe pour toi, mais vraiment là, je sens que depuis 2 jours, j'ai une motivation qui est très proche de zéro. J'ai vraiment du mal. Je sais pas si c'est ce climat ambiant. Pour l'instant, ça m'impactait pas trop, mais là, je sens que ça me plombe un peu le moral. Donc peut-être que c'est ça. Je sais pas trop. Après, je sais que j'essaie vraiment de garder le cap et de me concentrer sur l'écriture et la réécriture, d'essayer de rester connectée à mon histoire, mais j'ai l'impression justement que c'est ça le problème, c'est que je me sens de plus en plus déconnectée de mon histoire parce que je suis de plus en plus connectée à ce qui se passe dans le monde. Alors qu'il y a encore 1 ou 2 semaines, non. J'étais tellement connectée à mon histoire et j'étais tellement centrée sur mes trucs que j'avais un peu des œillères et du coup je réalisais pas trop.
Et là, je prends un peu le contre-coup, j'ai l'impression, après tout le monde, normal. Mais voilà. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je pense continuer à me concentrer, continuer à rester focalisée sur mes objectifs, focalisée sur mon bouquin. Je pense que c'est pas mal. Bon, prendre le temps aussi de digérer un peu tout ça, de voir ce que ça me fait, d'accepter mes émotions. Je pense que c'est super important de prendre le temps de ressentir les choses. Et je suis la première à pas forcément le faire, à justement essayer de tasser le plus mes émotions et à continuer à avancer pour, je sais pas. C'est pas une question de pour pas les voir, mais c'est même pas conscient en fait. J'éprouve un truc et tout de suite je vais trouver autre chose à faire. Et du coup, voilà, je vais un peu tasser tout ça et camoufler tout ça sous plein de choses à faire et une hyper productivité peut-être. Donc voilà, je sais pas si toi tu vis les choses de la même manière ou si au contraire tu es totalement paralysé par tes émotions ou par les choses qui peuvent t'impacter. Moi, au contraire, dès qu'il y a quelque chose qui m'impacte, ben, ça va me servir de boost en fait pour avancer encore plus. Donc en général, quand je bosse énormément et quand je n'arrête pas, c'est qu'il y a plein de trucs en fait derrière. Alors oui, j'adore travailler, j'adore mon boulot, enfin j'aime avancer sur mes projets, j'adore écrire, etc. Mais il y a des moments où je sens que ça devient un peu limite maladif et hyperactif en fait. C'est ça, les enfants hyperactifs notamment, ils voient tout le temps en mouvement, tout le temps en train de bouger, à jamais s'arrêter. Bah moi c'est un peu la même chose avec les projets, l'écriture, YouTube, podcast, newsletter, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Je suis un peu une pile, une radio sans pile comme on m'appelle. Mais là la radio sans pile, elle est un peu fatiguée la radio sans pile. Et je sais pas trop s'il faut lever le pied, s'il faut continuer à pousser. Je pense que c'est pas bon de pousser à fond à fond. J'essaie de prendre quand même du temps pour moi un petit peu tous les jours. Mais peut-être que j'ai besoin de recharger mes batteries, peut-être que j'ai besoin d'avancer un peu plus à mon rythme, peut-être que aussi parce que j'ai l'impression que le monde est au ralenti, et du coup, moi, je me sens au ralenti aussi par rapport au monde. Donc mon rythme aussi, il baisse. Je sais que c'est un petit peu peut-être confus, tout ce que je suis en train de dire. C'est vraiment une discussion un peu de moi-même à moi-même. Ou de moi-même à toi. Et je sais pas si tu ressens tout ça aussi, si tu ressens cette confusion, si tu ressens ce besoin d'avancer et de produire quelque chose, mais en même temps cette impossibilité, en fait, cette espèce de conflit intérieur entre ce que tu as envie de faire et comment tu te sens vraiment au fond de toi. Et du coup, comment tu agis face à ça, comment tu le vis. Bref, après toute cette petite psychanalyse, podcast psychanalytique. Je vais essayer quand même de bosser un petit peu sur mon chapitre 14 là, de remettre de l'ordre dans tout ça et dans mon plan surtout de réécriture parce que c'est un peu le bordel là. Mais ça va aller. Et j'espère que pour toi aussi. Enfin, ça va aller en fait. Il y a un enseignement bouddhiste que j'aime beaucoup, c'est l'impermanence des choses. Donc tout est impermanent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout ce qu'on connaît est amené à changer et rien n'est jamais figé en fait. Donc que ça soit dans le bien ou dans le moins bien, c'est-à-dire quand tu vis un truc de positif, ce truc de positif là, ce moment positif, il va passer. Et ça fait partie d'une règle universelle, ça va forcément passer parce que tout finit par passer. Et du coup, c'est valable aussi pour les choses plus négatives, en fait, que tu vis un moment négatif, ou quand la planète vit un moment négatif, et ben, ça va passer. C'est-à-dire que, voilà, cette condition qu'on connaît actuellement, elle n'est pas faite pour durer éternellement, parce que c'est l'impermanence qui veut ça. Rien n'est permanent, tout est toujours changement, que ce soit le positif comme le négatif. Et je pense que ça fait du bien de le rappeler aussi, des fois, quand ça va pas trop, que c'est pas un état permanent, cet état-là. Voilà. Trêve de psychologie de comptoir et de psychanalyse, je vais me remettre au boulot et je te tiens au courant, voir si j'ai réussi à me reconcentrer, à me remotiver, etc. Donc voilà, à tout à l'heure. Bon, j'ai un petit peu avancé sur la structure générale et tout, ce qu'il fallait réagencer, etc. Enfin, j'ai plus fait de la planification de la réécriture en elle-même. Mais donc, voilà, au moins j'ai travaillé un petit peu, un tout petit peu. C'est déjà pas mal, non? Je pense que ce blog n'était pas le vlog, pas le blog, ce vlogcast n'était pas le vlogcast le plus motivant de tous les temps. Désolée, mais voilà, il est là aussi pour te montrer les coups de mou, comme je te l'ai déjà dit quand j'ai eu d'autres coups de mou auparavant.
J'espère que ça va passer, j'espère que ça va vite aller mieux. Demain, il y aura pas de vidéo YouTube parce que vraiment, j'ai pas eu le temps de filmer, j'ai pas eu l'énergie, il faisait trop moche. Et vu qu'il y avait pas internet, bah j'étais même pas sûre de pouvoir télécharger la vidéo. Donc j'ai pas filmé. Voilà. Tu pourras quand même trouver tous les autres vidéos précédentes sur la chaîne YouTube. Du coup, je te mettrai le lien de ma chaîne en barre d'infos si ça t'intéresse, évidemment. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. J'espère qu'il sera beaucoup plus enthousiaste. Pour toi comme pour moi. Et j'espère que je serai plus motivée. Parce que bon, le but c'est quand même d'avancer sur cette réécriture et sur ce manuscrit ici. Bref, je te laisse, je vais arrêter parce que je suis en train de débloquer totalement. Et passe une bonne soirée, une bonne journée. Écris bien, prends soin de toi, prends le temps d'écouter tes émotions, de les vivre et de les ressentir. Et on se retrouve demain matin. Ah oui, dernière chose, après t'avoir laissé, j'ai trouvé un article de blog d'une nana qui vient de relancer son blog, on va dire, qui parle de ça, de l'écrivain et de ses émotions. Je te mettrai aussi en barre d'infos le lien vers cet article de blog, parce que quand je l'ai lu, en fait, ça faisait résonance en moi. Donc je pense que ça peut t'intéresser aussi si ce sujet-là t'intéresse. Bref, à demain! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 41, déjà 41, du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage, jusqu'à sa publication très bientôt je l'espère. Alors, ces 2 derniers jours, si tu as suivi le vlogcast, tu sais que j'étais pas la plus productive et la plus optimiste du monde. On est mercredi 25, le soleil est revenu, et avec le soleil, ma bonne humeur et aussi ma motivation habituelle. Donc je sais pas, je pense que c'est aussi lié au temps. Je suis un peu une fille du soleil, je pense, et c'est vrai que quand il fait moche et pas beau, alors oui, ça peut m'arriver d'être productive quand il pleut, avec mon petit thé anglais, etc. Mais là, je crois que j'avais besoin de soleil, en fait. Donc il fait beau, je suis devant ma fenêtre, avec un petit peu de verdure et de soleil. Je suis désolée si toi t'es enfermée dans un appartement. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais tourner une vidéo, je pense, aujourd'hui ou demain matin. Ce soir, elle sortira pas la vidéo, mais sans doute demain, si j'y arrive. Parce qu'il y a du vent aussi dehors, donc on risque de pas trop bien m'entendre. Donc je vais voir si le vent se calme pour te faire une vidéo YouTube qui portera sur comment commencer un roman, donc quelques conseils pour commencer un roman. Et vu que ça sera tourné dans mon jardin en extérieur, bah ça te fera peut-être un petit peu de verdure et voilà, même si c'est juste en vidéo, j'espère que ça te fera du bien. Et donc il est 9h30, j'ai décidé d'être concentrée aujourd'hui, de mettre 2 choses en place. La première chose, c'est le focus, deep focus, donc c'est l'attention profonde, donc rester concentré sur mon objectif et sur ma tâche, donc n'avoir que mon Google Docs d'ouvert, pas de notifications Facebook, pas d'Instagram, pas de notifications des bêta-lecteurs aussi qui sont en train de lire les 5 chapitres, les 5 chapitres que j'ai envoyés dimanche. Et du coup, là, mon objectif, c'est de réécrire enfin ce chapitre 14. Et donc, pour que ça marche mieux, ce que j'ai fait, c'est que je me suis enfermée dans la chambre et que j'ai laissé mon téléphone dans une autre pièce pour pas avoir envie de checker les notifications toutes les 2 secondes. Sur internet, je n'ai ouvert que mon Google Docs. J'ai mon petit carnet avec moi pour voir un petit peu les choses qu'il faut que je change lors de la réécriture. Et du coup, je pense que je vais essayer de travailler pendant 1 heure non-stop, essayer de rester concentrée. Alors, je peux pas mettre une alarme parce que du coup, j'ai pas mon téléphone, mais j'ai mon réveil sur l'ordinateur, donc il est 9h30. Disons jusque 10h30. Deep focus, ça veut dire quoi deep focus? Donc concentration profonde, avec un temps assez large, un objectif qui soit pas trop simple, mais pas trop compliqué non plus, et juste être concentré sur sa tâche, quoi. Donc voilà, peut-être que je mettrai un petit peu de musique si ça m'aide, mais si je mets de la musique, ça sera un truc sans parole, un peu du genre musique d'ambiance chinoise. Je sais pas si t'avais suivi mes vidéos, mais tu sais que c'est une musique qui m'aide à me concentrer, ou alors un truc un peu jazzy, musique d'ambiance en fait plus. Donc là, je me suis mise sur YouTube. Je vais essayer de pas cliquer sur d'autres vidéos que celles que je t'ai dit là. Happy Morning, ça m'a l'air bien ça. Jazz Café, ça m'inspire bien en général. Ouah, ça dure 3 heures. Bon, je pense pas que je bosserai 3 heures d'affilée, mais au moins 1 heure, ça serait pas mal. Ok, je te tiens au courant de comment ça se passe. Ce Deep Focus, c'est pas exactement la même chose que la méthode Pomodoro. C'est parti, je te tiens au courant dans 1 heure. Bon, on est 1 heure plus tard et j'ai été super concentrée, donc ça c'est plutôt chouette. Et en fait, du coup, je me rends compte aussi que quand je suis en train de réécrire des passages, ou plutôt quand je suis en train d'écrire des scènes qui manquaient,
ça va vachement plus vite et je suis vraiment plus concentrée dans ce que je suis en train de faire que quand je suis juste en train de faire de la réécriture et du petit réarrangeage, de petits machins, trucs de bidouillage, on va dire. Donc, je pense que c'est aussi dû au fait que je suis plus dans un flow en fait quand je suis en train d'écrire que quand je suis dans la réécriture où je suis vachement plus attentive aux moindres petits détails. Je crois que je t'en ai déjà parlé dans un épisode, mais bref. Par contre, au tout début, c'était un peu difficile parce que dès que j'avais une micro, mais vraiment une microseconde de désattention, et ben j'avais envie d'aller checker Facebook, Instagram et tout. Donc c'était bien d'avoir mis mon téléphone dans une autre pièce. J'étais moins tentée sur Internet en lui-même, enfin sur l'ordinateur en lui-même. Donc je pense que je vais continuer à faire comme ça. Donc là il est 10h30, je crois que je vais faire une micro-pause quand même, parce qu'une heure c'est quand même pas mal en termes de concentration. Et voilà. Là, pour le chapitre 14, en fait, j'ai décidé de combiner le chapitre 14 et le chapitre 15 en un seul chapitre et de rajouter une scène. Donc là, je suis en train d'écrire une scène qui manquait dans l'histoire. Et ouais, je pense que ça va être une scène en fait qui est assez importante. Je sais pas, je pensais la mettre dans le premier jet, mais elle est un peu passée à la trappe parce que je me suis concentrée sur une autre émotion et sur une autre ligne directrice parce qu'on va dire que c'est un peu une intrigue secondaire. Et du coup, bah, elle est passée à la trappe pendant la première écriture, le premier jet. Du coup, là, je suis en train de l'écrire. Il y a une autre scène qui ira avec celle-là. Donc voilà. Il est 14h, j'ai fini de lire Beautiful Demons de Sarah Cannon dont je t'avais parlé, il y a à peu près une semaine déjà, j'avais laissé un peu la lecture en pause et du coup je l'ai terminé. Il est vraiment chouette. En fait, elle avait proposé les 3 tomes en version gratuite sur Amazon. Du coup, là, j'ai fini le premier tome et il me reste encore les 2 autres tomes à lire. C'est toute une série en fait. Et c'est vraiment sympa. Et le fait d'avoir lu ça, bah, ça m'a remotivé là, ça m'a remis dans un bon mood d'écriture. Donc, je vais recommencer à réécrire. Et du coup, continuer à avancer sur le chapitre 14. Je te tiens au courant. Si jamais j'ai ajouté du nouveau contenu que je peux te lire. Je te lirai un extrait à la fin, mais c'est vraiment pas sûr pour aujourd'hui. Je sais que ça fait un moment que je t'ai pas lu d'extrait. Désolée, mais c'est vrai que là, vu que déjà c'était compliqué pour moi de travailler, normal que j'ai pas lu d'extrait. Et en plus, bah, vu que c'est de la réécriture, les extraits sont les mêmes, ou alors les nouveaux trucs que je suis en train d'écrire, bah ça te spoilerait trop. Donc voilà pourquoi je te lis pas forcément d'extrait. J'espère que tu m'en veux pas. Donc voilà, continue le chapitre 14, je vais faire comme ce matin, concentration maximale. L'objectif c'est de finir le chapitre 14 aujourd'hui. Ça m'a pris pas mal de temps parce que vraiment il y avait pas mal de scènes à rajouter, etc. Donc c'est normal. Et du coup, voilà, c'est l'objectif du jour. Finir le chapitre 14, ça sera déjà super bien si j'arrive à faire ça. Donc là il est 14h, je vais rester concentrée jusque 15h et je te tiendrai au courant. Ok, il est 15h et j'ai terminé la réécriture du chapitre 14. J'ai commencé aussi la réécriture du chapitre 15 que j'ai aussi combiné avec le chapitre 16. Donc aujourd'hui, j'ai combiné à chaque fois 2 chapitres. Donc ce qui était anciennement le chapitre 14 et le chapitre 15 sont devenus le chapitre 14. Ce qui était anciennement le chapitre 15 et le chapitre 16 est devenu le chapitre 15. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis rendu compte que mes chapitres étaient trop courts, qu'ils s'arrêtaient trop brusquement, que c'était pas un cliffhanger, mais c'était juste un chapitre coupé en deux, inutilement. Donc ça, c'était pas bon du tout. En fait, c'est une de mes bêta lectrices qui m'a fait remarquer sur les chapitres précédents, et je me suis rendu compte que j'avais continué à le faire là sur certains chapitres. Donc j'ai corrigé ça avant qu'il me le notifie, et avant de leur envoyer les chapitres dimanche. Donc là, ça va plus vite parce que ça va plus vite dans l'histoire aussi. Et du coup, je pense que mon ralentissement est aussi dû au fait que l'histoire allait plus lentement. Je crois que mes bêta lecteurs ont pointé ça aussi. Là. Vraiment, j'avais cette impression que le deuxième acte allait trop lentement, que le rythme que j'avais réussi à instaurer au début, eh ben, il tombait un peu à plat. Et là, il revient vraiment, donc chapitre 14-15, c'est les révélations qui arrivent, et du coup, forcément, ça va plus vite. Donc là, tout l'objectif de la deuxième réécriture, ça va être de contracter un petit peu tout second acte, je sais pas comment dire ça, de l'acte 2, pour que ça soit un peu plus dynamique et que le lecteur voilà, ait envie de tourner les pages, que je continue à donner cette envie de tourner les pages, parce que voilà, le but c'est quand même que ça se lise vite, que ça se lise bien, qu'à chaque fin de chapitre on ait envie de continuer, et du coup il faut que chaque chapitre apporte quelque chose et soit assez dynamique, et je me suis rendu compte que
Disons, les 10 chapitres du milieu, enfin 5-6 chapitres du milieu plutôt, sont un peu lents. Et ça m'embête un peu. J'ai déjà des idées sur comment je vais réparer tout ça. Donc voilà, ça c'est un conseil aussi que je peux te donner, c'est de faire vraiment attention au rythme de ton histoire. Si tu sens que toi-même déjà tu ralentis dans la lecture et dans l'écriture et ou la réécriture, c'est peut-être aussi qu'il y a un petit problème dans le rythme. Donc alors il faut pas que ça aille trop vite et que tu ne prennes pas le temps de poser certaines choses, mais si c'est trop lent, le risque, c'est que le lecteur, il se déconnecte en fait, qu'il referme ton livre parce qu'ils se disent, bon bah là c'est mou, donc il n'y a rien qui me donne envie de continuer. Donc toujours se poser la question, qu'est-ce qui va donner envie au lecteur de continuer, et voilà. J'ai pas tourné de vidéo finalement, le temps est redevenu un peu gris, et franchement j'ai juste pas envie en fait, je suis pas motivée pour ça. Donc je l'ai pas fait, voilà, j'espère que vous m'excuserez, il y aura pas de vidéo ce soir. Peut-être demain si je suis très motivée, mais c'est pas dit, on verra. Mais au moins il y aura un épisode de podcast. D'ailleurs, merci, encore une fois, merci beaucoup hein, pour tous les commentaires, pour les retours que vous faites. Et aussi, je voulais vous dire que on est presque arrivé à 3000 écoutes en tout sur le podcast, ce qui est assez énorme. Euh, et sachant qu'il y a à peu près une soixantaine de personnes qui écoutent très régulièrement ce podcast, donc qui écoutent pratiquement tous les épisodes. Du coup, je suis hyper heureuse et ça me fait extrêmement plaisir que ce contenu te plaise. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager ça avec toi, de partager l'avancée du roman, les doutes, les questions, etc. Et j'espère aussi que tu m'en veux pas du coup si des fois je suis un peu plus au ralenti que d'autres fois et que bah voilà, je te partage aussi tout ça en fait, les doutes, les ralentissements, les jours où j'ai pas envie de bosser. Ce qui est ouf, c'est que ce podcast me motive aussi à travailler parce que je me dis OK, je vais sortir un épisode. Là, ça fait 2 jours où je sors un épisode où je suis là en mode de grosse lock. Donc je me dis pas 3 jours quoi. Je vais pas leur dire 3 jours ouais, je suis pas motivée, je suis pas motivée. Donc ça m'oblige et ça me motive en fait à me motiver, on va dire ça comme ça. Donc c'est plutôt chouette. Du coup, merci pour ça, parce que finalement, c'est grâce à toi si je me motive à travailler indirectement. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin du mois de mars. C'est passé super vite et c'était vraiment un peu trop ambitieux de prétendre que j'allais pouvoir publier ce manuscrit d'ici la fin du mois de mars. De toute façon, bah, je peux pas sortir et toucher un serpent. Faut bien trouver des avantages à toute cette histoire quand même. Donc voilà, j'espère d'ici avril pouvoir le faire, mais bon, je vais arrêter de me donner trop de deadline publiques. Ça m'aide parce que ça me booste. Je vais essayer de faire en sorte, tout faire en sorte pour que, mais disons qu'il y a des choses qui dépendent pas de moi, par exemple la correction professionnelle. Si la personne me dit qu'elle a besoin d'un mois pour corriger mon manuscrit, bah, je vais pas lui dire bah non, tu fais ça en 2 semaines, dépêche-toi. Donc forcément, elle aura son planning, etc. Du coup, c'est tout à fait normal. Bref, je prends toujours autant de plaisir à te raconter ma vie et à te partager aussi des petits conseils de temps en temps ici et là dans les épisodes. Et voilà, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, écris bien, prends soin de toi. Je sais pas si je vais continuer à écrire quand j'aurai fini de monter le vlogcast. Peut-être que je vais prendre un petit temps pour moi et faire un petit peu d'art journal. Donc si tu me suis sur Instagram, tu sais que vraiment en ce moment je suis à fond là-dessus et que j'essaie de faire un petit truc limite tous les jours. Et donc c'est plutôt cool. Je t'invite à me suivre sur Instagram si tu ne le fais pas déjà d'ailleurs. Si tu veux voir un petit peu ce que je fais, alors c'est pas du tout professionnel, au contraire. Mais moi ça me fait plaisir de dessiner, de peindre, de coller, de faire de l'art plastique quoi. Voilà voilà, à demain. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 42 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Alors je suis vraiment désolée, hier j'ai pas pu publier l'épisode parce que j'avais plus internet, donc toute l'après-midi internet était coupé. Du coup j'avais juste un petit partage de connexion, donc c'est compliqué de télécharger un épisode ou télécharger quelque chose avec un partage de connexion, c'est vraiment trop pourri comme connexion. Heureusement que le matin, j'avais réussi à tourner 2 vidéos pour la chaîne YouTube, que j'ai pris le temps de monter, et une que j'avais eu le temps de télécharger sur YouTube. Donc j'ai juste profité du partage de connexion pour la rendre publique en fait.
Et donc, il y a une nouvelle vidéo qui est en ligne sur la chaîne YouTube. Si tu es pas abonné à la chaîne YouTube, bah, je te mettrai en barre d'infos. Et donc ça porte sur comment commencer un roman, et la vidéo de la semaine prochaine portera sur les chapitres. Voilà, donc j'étais plutôt contente de pouvoir faire ça. Il faisait beau, il n'y avait pas de vent, donc c'est chouette, t'auras une petite image du jardin et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça m'a pris quand même pas mal de temps de tourner et de monter. Donc j'ai terminé vers, je sais pas, 13 h, pile au moment où Internet s'est coupé. Et forcément, bah, ça m'a un peu cassé dans mon élan de travail. J'avais pas envie d'aller travailler sur mon manuscrit sur OpenOffice parce que bon, j'ai toutes mes notes sur Google Docs en fait. Et il faudrait que je regarde parce que je crois qu'il y a un moyen de synchroniser quand on n'est pas sur Internet pour faire ça, mais je sais pas comment faire. Bref, il faut que je regarde ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait hier après-midi? J'ai lu, j'ai beaucoup lu et ça m'a fait énormément de bien. J'ai continué la série Beautiful Demons de Sarah Cannon, donc, qui est une série en anglais. Je te mettrai en barre d'infos aussi le livre si ça t'intéresse, mais sache que c'est tout en anglais. Et j'ai dévoré le livre, mais vraiment. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc là, c'est le deuxième tome, et j'ai déjà commencé le troisième tome parce que elle arrive à créer un suspense, un mystère qui est assez insoutenable. Vraiment, en fait, elle le dit elle-même, c'est un peu comme Pretty Little Liar, mais avec des sorcières. Et du coup, c'est pas du tout le genre de livre que je lis. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu ce genre de livre, même je sais même pas si j'en ai déjà lu en fait de ce type-là. Et ça me plaît beaucoup. Donc c'est une jeune fille qui arrive dans une nouvelle ville après avoir été virée de sa famille d'accueil, et du coup, parce que voilà, quand elle est en colère, il y a des pouvoirs qui se manifestent. Et du coup, elle arrive dans une espèce de grande maison, enfin une espèce de grand manoir, et dans l'école où elle va, enfin dans le lycée où elle va, les gens vouent une espèce de dévotion à l'équipe de Pom Pom Girl de son lycée. Et du coup, elle comprend pas trop pourquoi, il va y avoir un meurtre, et elle a peur d'être accusée du meurtre, bref. Donc ça, c'est le tome 1. Et du coup, voilà, il faut qu'elle mène l'enquête pour pouvoir, ben disons, prouver son innocence. Et voilà, il y a plein de trucs de magie et de mystères et d'enquête, et c'est vraiment trop chouette. Et j'ai vraiment pas l'habitude de lire ce genre de choses, mais c'est vraiment cool parce qu'en fait, je sais que mon histoire est pas du tout, du tout dans cette vibes-là de trucs un peu girly avec des pom-pom girls dans un lycée pour ados et tout. Mais là où ça m'aide beaucoup, c'est dans la manière dont elle rythme son histoire et dont elle rythme sa série, parce que vraiment c'est hyper addictif en fait. Il y a vraiment un côté série, comme on peut retrouver sur Netflix par exemple, dans Pretty Little Liars. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup en fait, comment elle arrive à faire en sorte bah, qu'on ait envie de continuer à lire. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que dans le tome 1, en fait, elle ne donne pas toutes les informations. Bon, ça paraît logique parce qu'on a envie de continuer à lire la suite, mais c'est pas gênant en fait. Et bon, après, parce que j'ai le tome 2 tout de suite aussi, mais, mais ça se suit très très bien. C'est comme si c'était un long livre plutôt que plusieurs petits livres mis bout à bout. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment que je m'inspire de ça aussi pour ma série, que oui, le premier tome est une unité, mais que ce soit pas du tout grave en fait s'il y a plein de choses qui ne sont pas encore développées dans ce tome-là, et s'il y a plein de choses qui seront développées dans les tomes suivants. Donc franchement, pour ça, c'est vraiment chouette comme aide. Alors je pense que du coup, c'est hyper important de sortir aussi de sa zone de confort de temps en temps, en termes de lecture ou en termes même de série, de ce qu'on regarde, de ce qu'on lit, que ça soit lire un autre genre pour bah, la lecture, mais aussi justement bah, des trucs où on n'a pas du tout l'habitude de lire ou qu'on penserait peut-être ne pas aimer. Je sais que ce genre de littérature, et que c'est une littérature un peu de genre, est souvent dépréciée en fait. Donc par rapport à la littérature blanche, c'est-à-dire à la littérature un peu plus classique, avec des histoires très, comment dire, ah, je veux pas dire très simples, mais qui parlent un peu de la vie de tous les jours, très contemporaine. euh, Enfin voilà, qui est plus valorisée en fait que toutes les littératures de genre, que ça soit le policier, la romance, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de romance aussi dans cette histoire, et j'ai pas du tout l'habitude d'aimer ça. Mais là, je suis vraiment en mode petite girly, en mode ah, c'est trop bien, c'est trop mignon. J'assume pas du tout. Et du coup, je suis restée dans cette vibes-là parce que hier soir, j'ai commencé du coup à regarder Pretty Little Liars sur Netflix parce que j'avais jamais vu la série. Et ah là là, bah du coup, je me suis couchée à 1 h du matin, hein, clairement.
parce que pareil, ça a ce côté addictif là et de construction aussi d'épisodes et de mystères, etc. Et les personnages, comment ils ont chacune leur individualité. Bref, j'ai trouvé ça super intéressant. Tout ça pour te dire que j'ai pas beaucoup travaillé hier. Donc là, on est vendredi, il faut vraiment que j'avance un petit peu sur mon chapitre quand même, parce que cette semaine aura pas été très productive, on va dire. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien de lire. Franchement, ça faisait longtemps que je m'étais pas plongée autant dans un bouquin. Il est 8 heures. Je viens de manger des crêpes au petit déjeuner. C'était trop bon. Et donc là, c'est le jour du ménage. Donc il faut que je fasse le ménage de fond en comble dans la maison. Et ensuite, je me mettrai au boulot. Quand je fais le ménage, en général, j'aime bien écouter des vidéos YouTube qui parlent d'écriture. Bah, justement, de Sarah Cannon, l'autrice qui a écrit Beautiful Demons, le livre que j'ai lu hier. J'aime beaucoup trop ces vidéos, en anglais. Et donc, je pense que je vais écouter ça ou d'autres vidéos sur l'écriture. Comme ça va bien me motiver. Je serai en mouvement déjà dans mon corps et dans mon esprit. Et donc, ça va me mettre optimiste, on va dire. Ça va me mettre dans les bonnes conditions pour commencer à écrire après. Bon, trêve de blabla, faut que j'aille faire ce ménage. Et on se tient au courant tout à l'heure. Il est 15 h et si ces derniers jours j'ai pas été productive, et ben là franchement cet après-midi j'ai été super productive. Donc j'ai recommencé à réécrire le chapitre 15 que j'avais laissé en plan depuis 2 jours. Et du coup j'ai fini le chapitre 15, le chapitre 16, le chapitre 17 et le chapitre 18. Donc là j'ai fait 4 chapitres d'affilée en 1 h 30 à peu près. Et bon, peut-être parce qu'il y avait moins de choses à corriger, j'avais pris moins de notes sur ces chapitres-là, et en fait, en les lisant, ça se déroulait super bien, super vite, de façon assez fluide, donc il y avait pratiquement rien à changer dans ces chapitres-là. Là, j'arrive au fameux chapitre 19, je sais pas si tu te rappelles de ma relecture, de ma première relecture du manuscrit et de ma réaction face au chapitre 19, mais en gros, je te disais, c'est de la merde. Le chapitre 19, je crois que c'est le pire de tous les chapitres du manuscrit. C'est un gros bordel ce chapitre. Pas parce que les scènes sont pas bien agencées, etc., mais dans l'écriture même, c'est hyper confus. On sait pas qui parle. Les actions sont pas clairement compréhensibles en fait. Genre, je sais pas qui fait quoi. Il y a trop de personnages dans la même scène et du coup, c'est un peu confus en fait tout ça. Et même en termes de déroulement des émotions. Bref, il y a plein de problèmes dans ce chapitre. Vraiment beaucoup de problèmes. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le relire encore une fois, parce que je ne l'ai pas relu du coup depuis la première relecture du manuscrit. Je vais le relire une fois, reprendre des notes sur les choses qui vont pas, faire des petites annotations dans la marge, entre guillemets, du Google Docs, pour aussi voir comment je peux arranger ça et ce qui vraiment ne fonctionne pas avant de replonger dans la réécriture de ce chapitre. Peut-être que je devrais tout réécrire en entier, je vais voir. Je vais faire un petit point déjà de commencer là. Euh, Ce qui m'a vraiment remotivée là dans la réécriture, c'est clairement la série en fait de Sarah Cannon. Je sais que je t'en parle beaucoup, mais en fait c'est vraiment ça qui m'a remotivée quoi, parce que c'est vraiment le genre de bouquin que je veux faire, pas avec des sorcières, mais juste le genre de série en fait assez addictive enfin qui va très vite et tout dans les actions, mais auquel on s'accroche quand même et avec un univers qui en fait se développe au fur et à mesure. Donc là, c'est qu'une petite partie, une petite comment dire, la partie émergée de l'iceberg. Et du coup, au fur et à mesure, développer, que ça grandisse et que ça grandisse. Et ça, c'est vraiment chouette. J'ai déjà beaucoup d'idées sur le développement, pas sur tout. J'ai une grosse idée sur le tome 2, de comment ça va se passer, comment je vais développer certaines choses, des révélations dont j'ai trop hâte. Ouh, j'ai trop hâte. Mais bon, je vais quand même me concentrer sur ce tome 1. Et du coup, en fait, c'est vrai que j'ai super hâte d'arriver au tome 2 déjà. Et je voulais aussi te faire part d'une grande joie. Hier, j'ai reçu un message d'une fille sur Instagram. Attends, je te lis ça. Je vous écris maintenant parce que je suis en train de lire Un coquelicot dans le sable et il faut que vous le publiez. Il est tellement bien. Je suis au chapitre 26 et je n'arrive plus à m'arrêter. Le jour où il paraîtra, je serai la première à l'acheter. Merci pour cette lecture incroyable pour moi. Alors que je lis énormément de livres, celui-là, il sera dans mon top 10 de l'année. Et maintenant, je l'ai terminé. Il était vraiment trop bien. J'ai adoré. Bravo. Alors, comment dire que ce genre de message, ça m'émeut énormément.
En fait, Un coquelicot dans le sable, c'est le manuscrit que j'ai terminé l'année dernière, à peu près pile à cette période. C'était pour un concours organisé par la plateforme Sweek et Nil Édition, sauf que le concours a été annulé en cours de route. Enfin bref, l'organisation a été assez mal faite et ils se sont pas excusés en bonne et due forme, je trouve, pour ne pas avoir tenu leur parole jusqu'au bout et à nous faire poireauter, etc. Enfin bref, l'organisation était vraiment pas terrible. Et du coup, j'avais laissé en fait mon manuscrit sur la plateforme Sweek. J'ai pas fait spécialement de pub pour ce manuscrit, mais comme cette fille me suivait, enfin cette personne me suivait sur YouTube, et à un moment donné, je faisais des vlogs où je parlais de l'écriture de ce manuscrit, et j'avais mis le lien aussi pour lire le manuscrit. Donc c'est un premier jet, il est pas réécrit, et il y a plein de choses qui vont pas. Mais si jamais ça t'intéresse, je pourrais te mettre en description aussi le lien vers un coquelicot dans le sable. Alors, c'est pas du tout, comme je te disais, réécrit et il y a plein de choses qui vont pas. Mais quand je reçois ce genre de message, en fait, c'est là que je me rappelle pourquoi je vais écrire et pourquoi je vais publier mes bouquins. Et parce que c'est ça aussi, tu vois, qui est important pour moi, c'est de recevoir l'avis des lecteurs et de savoir que mes histoires les ont touchés, etc. Donc c'est super cool. L'histoire d'un coquelicot dans le sable, c'est quoi? Alors je te lis le résumé que j'avais mis sur Sweek. Depuis la mort de ses parents, Poppy n'arrive plus à danser. Peut-être que là-bas, sur cette île où elle a passé un été magique, enfant, peut-être que là-bas, l'envie reviendra. Et donc cette île magique, comment expliquer ça? En fait, sa grand-mère habite sur une île et Poppy a des souvenirs d'enfance liés à cette île. Pour ses 11 ans, elle y est allée et elle a vécu des choses. Elle a rencontré notamment un jeune garçon. Et en fait, depuis qu'elle l'a rencontré, depuis qu'elle a quitté l'île, elle se demande si ce garçon-là existait vraiment ou si c'était quelqu'un qu'elle a imaginé, un ami imaginaire. Parce qu'il y a plein de mystères en fait autour de cette île. À l'époque où elle y est allée, quand elle avait 11 ans, son grand-père était encore vivant et son grand-père lui racontait plein de petites histoires, de contes et de légendes sur l'île, notamment sur un endroit où si on trouve cet endroit, on trouve sa passion. Et c'est comme ça que sa passion pour la danse est née. Et du coup, elle espère en fait qu'en retournant là-bas, elle va aussi essayer de comprendre pourquoi son père était fâché avec ses grands-parents, donc avec ses parents à lui, et aussi essayer de retrouver la magie de la danse, la magie de son enfance, essayer de voir si le petit garçon qu'elle avait rencontré là-bas existe vraiment ou si elle a juste totalement imaginé et inventé. Voilà, donc ça c'est l'histoire d'un coquelicot dans le sable, c'est totalement gratuit, si t'as envie de le lire, il est sur Sweek, je te mettrai en barre d'infos. Si tu veux, je peux te lire un petit bout d'un coquelicot dans le sable, là, juste comme ça, pour le plaisir, le début. Peut-être que ça te donnera envie, te sens pas obligé, c'est gratuit. Si tu veux me faire des retours, tu peux aussi. Je le reprendrai un jour, ça c'est sûr, et je le republierai, je pense, en auto-édition. Chapitre 1. D'abord, je n'ai pas pleuré. D'abord, j'ai tenu le coup, j'ai fait la grande. J'ai serré les poings, les dents, le cœur. Et puis j'ai voulu danser. Je ne pouvais pas. La musique n'infusait plus mes mouvements. Il y a eu les bougies, le petit autel dans ma chambre, dans le salon, dans la salle de bain, dans la maison tout entière, et moi, en spectatrice des flammes. Celles qui s'élèvent pour toucher le plafond, sûres d'elles, celles qui tremblent dans leur bougeoir, timides. Leur danse libère des effluves de pin, de rose, de pivoine, de nuit étoilée. Je m'y enveloppe et le temps s'allonge comme de la cire fondue, toujours droit devant, à sens unique. À Ikea, au moins, on peut faire son rebelle et rebrousser chemin. Avec la vie, c'est impossible. Voilà, ça c'est le tout début d'un coquelicot dans le sable. Si jamais ça t'intéresse, je te mets tout ça en barre d'infos. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais te laisser là-dessus. Je vais continuer dans ma réécriture, relire mon chapitre 19, profiter de cet élan de créativité. Et je te dis à demain, ou plutôt à lundi, pour un nouvel épisode. En attendant, écris bien, passe un bon week-end et à bientôt!